vais vous raconter en quelques minutes ce qui se passe dans mon pays, la France, depuis 4 mois et ce qui s'est passé ces 24 dernières heures, avec le regret qu'Oriana Fallaci ne soit plus là pour être capable, avec sa plume inimitable, de nous raconter sa rage et sa colère devant ce que nous subissons. Il y a donc 4 mois, nous avons eu un nouveau président de la République qui a été élu. Le 6 mai au soir, place de la Bastille, il y avait énormément de drapeaux. Il y avait des drapeaux algériens, il y avait des drapeaux tunisiens, il y avait des drapeaux marocains, il y avait des drapeaux turcs, il y avait de nombreux drapeaux de pays africains, il y avait même un drapeau français. L'élection de François Hollande a été permise parce que, selon un sondage d'opinion Zouet qui n'a pas été démenti, 93% des musulmans qui votent en France ont voté pour le président de la République socialiste. Nous pouvons donc dire, sans la moindre hésitation, que nous avons un nouveau président de la République qui a été élu grâce au vote musulman. Les conséquences n'ont pas tardé à se constater. Nous avons vu à Marseille, lors d'un contrôle d'une femme qui était intégralement voilée, ce qui aujourd'hui en France est interdit, nous avons vu 50 jeunes racailles arabo-musulmanes agresser les policiers et faire 3 blessés parmi eux pour empêcher le contrôle. Notre justice, dans un souci d'apaisement, puisque nous étions en plein ramadan, les juges marseillais ont décidé de ne procéder à aucune poursuite, dans un souci d'apaisement avec la communauté musulmane. Depuis 4 mois, nous voyons en France se multiplier de plus en plus des agressions très souvent violentes contre nos compatriotes de la part de personnes qui sont majoritairement de culture et de religion musulmane. Nous avons eu un scénario dramatique dans un collège en Bretagne où nous avons vu un jeune tchétchène de 16 ans et demi étrangler un jeune Français qui s'appelle Kylian dans une cour de récréation, l'étrangler pendant 1 minute et le tuer. Nous avons vu le traitement médiatique de ces événements. Il y a une particularité, c'est qu'on ne parle des assassins en France que quand il s'avère qu'ils ont un nom français. Nous constatons par contre que dès qu'ils ont un nom d'origine arabo-musulmane, immédiatement le nom est transformé dans les médias. Ainsi, nous avons constaté que l'assassin du jeune Kylian, dont le vrai prénom était Souleymane, était devenu par un miracle journalistique quelqu'un qui s'appelait Vladimir. Nous constatons donc en France, depuis maintenant 4 mois, la continuation et l'aggravation d'un phénomène de 2 poids et 2 mesures. C'est-à-dire que systématiquement, à Marseille par exemple, vous avez un multirécidiviste qui en était à sa 25e agression contre des personnes âgées, des agressions particulièrement violentes. Ce jeune homme a été remis en liberté au bout de 2 jours de détention et pas davantage. Nous constatons par contre que dans le seul exemple où ce sont des personnes d'origine, ce que nous appelons nous gauloises, qui de manière maladroite, de manière qui ne se fait pas, de manière condamnable, lorsqu'un soir de Ramadan, ils sont insultés par des jeunes en rupture de jeûne et qu'ils ont un mauvais réflexe de prendre simplement une carabine à plomb, et de tirer au-dessus sans absolument toucher personne, ils vont être condamnés à 4 ans de prison ferme immédiatement et 2 ans de prison ferme pour l'épouse. Je vais vous faire un parallèle. Un des grands sports maintenant en France est de tirer à l'arme lourde sur les policiers. Nous avons eu ce spectacle notamment à Amiens, où pendant toute une nuit, nous avons eu des incidents qui montrent réellement une culture de guérilla urbaine, où on a tiré à la chevrotine sur des policiers. Nous avons eu 17 blessés. Aucun des personnes qui ont tiré sur les policiers n'ont été arrêtés. Et il y a la volonté systématique de sous-estimer la gravité de ces actes. Nous constatons par contre, toujours dans le 2 poids et 2 mesures, que la majorité des cimetières profanés, la majorité des lieux religieux qui sont agressés, la majorité des lieux religieux qui sont détériorés sont les églises catholiques.
Nous constatons par contre que jamais le gouvernement, que ce soit celui-ci ou le gouvernement précédent, n'ont la moindre attention, n'ont le moindre geste quand une église catholique est profanée. Par contre, nous constatons que quand il s'agit d'une mosquée, immédiatement les dirigeants français se mettent à genoux, se prosternent et demandent pardon à la communauté musulmane. Nous avons vu par exemple à Perpignan des personnes mettre simplement une tête de cochon devant une mosquée, devant l'entrée d'une mosquée. Il n'y a eu ni dégradation, ni agression physique de quiconque. Et pour autant, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a été présenter ses excuses à la communauté musulmane, lui qui ne dit jamais rien quand une église est vandalisée ou quand des croyants, quand des catholiques sont agressés près des églises. Il a été là présenter ses excuses à la communauté musulmane et a été rompre le jeûne du Ramadan pour un ministre d'une république laïque, c'est indigne, en compagnie des musulmans. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé en France ces 48 dernières heures. Nous avons eu 3 enseignants agressés dans des écoles de la République. À chaque fois, l'origine des agresseurs est exactement la même. À Bordeaux, nous avons eu un enseignant qui a été frappé par un élève de 17 ans, d'origine marocaine, parce qu'il a fait un cours sur l'islam où manifestement il n'aurait pas tenu les propos qu'attendait l'élève. Donc l'enseignant a été violemment frappé. Il y a une attitude extraordinaire de la part de cet enseignant qui non seulement n'a pas un mot contre la religion à laquelle appartient son agresseur, mais qui a expliqué sur toutes les antennes que le véritable problème de la France était l'omniprésence de l'Église catholique et la conception laïco-catholique de notre pays. Nous avons également 2 autres enseignants qui ont été agressés, exactement de la même façon, soit par un parent d'élève, soit par un élève, et dans les 2 cas, il y a le refus total de déposer plainte et quelque part de réagir avec l'importance, avec la hauteur que mérite ce genre d'agression. Nous sommes dans un pays où la cathédrale de Saint-Denis, la cathédrale des rois, est envahie depuis 24 heures par ce qu'on appelle des clandestins mal logés, qui réclament à la France le droit d'être logés correctement. Naturellement, ils ne vont pas envahir une mosquée. Naturellement, ils ne vont pas envahir un autre édifice religieux. Celui qui est envahi, c'est la cathédrale de Saint-Denis. Imaginez ici, à Florence, que vous ayez des clandestins, des immigrés en situation irrégulière, qui se permettent d'envahir la cathédrale de Duomo. C'est exactement à cela que nous sommes confrontés. Nous avons enfin vu ces dernières heures, donc dans les rues de Paris, mais également dans les rues de Bruxelles, des manifestations suite au film L'innocence des musulmans, des manifestations remettant en cause le droit à la libre critique de tous les dogmes, donc de toutes les religions, et donc à partir de là, de la religion musulmane. Nous avons vu que la conception de ces gens-là était que la liberté d'expression doit s'arrêter là où commence la liberté des croyants. Nous avons vu sur les Champs-Élysées, hier, une véritable émeute islamiste devant le consulat des États-Unis, où nous avons vu des centaines de militants musulmans, sans doute se croyant en Libye, qui avaient l'intention de rentrer dans le consulat musulman pour sans doute y faire subir le sort qu'ils ont fait subir à l'ambassadeur américain. Il y a eu des incidents, il y a eu plusieurs policiers blessés, nous en sommes à une centaine de musulmans arrêtés. Connaissant les traditions du pays, il faut s'attendre à ce qu'ils soient relâchés dans les prochaines heures sans absolument aucune poursuite. J'ai voulu vous expliquer rapidement ce que nous connaissons en France depuis 4 mois, ce qui s'est passé ces dernières heures, pour vous expliquer que l'accélération de la situation, l'accélération de l'islamisation de notre pays, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, prend des proportions absolument inquiétantes et dramatiques. Nous faisons partie de ceux qui estimons que la situation n'est pas désespérée, à condition de prendre rapidement les décisions qui sont nécessaires, et ça ne viendra pas de ce gouvernement. Souvent, beaucoup nous disent «
Arrêtez, on ne peut plus rien faire. Ces jeunes de culture arabo-musulmane sont nés en France, ils sont français comme vous et moi, et on ne peut rien faire. Je crois qu'il est toujours utile de rappeler, sans globaliser, parce que naturellement, des musulmans ne sont pas tous, les nés musulmans ne sont pas tous des fanatiques et des terroristes en puissance. Il y en a qui souhaitent l'intégration, il y en a qui ont besoin de la République et de la laïcité pour s'intégrer, mais nous constatons quand même qu'une grande partie d'entre eux ne sont pas dans ce moule. Je voudrais vous rappeler, pour finir, l'anecdote pour ceux qui nous disent qu'il n'y a rien à faire. Je vous ferai remarquer qu'il y a plus de 50 ans, dans un pays qui s'appelle l'Algérie, 1 500 000 personnes qui n'avaient, pour la majorité d'entre elles, plus aucun lien avec la France, se sont retrouvées en quelques semaines, avec le chantage de la valise ou le cercueil, à devoir quitter un pays pour lequel de nombreux d'entre eux étaient là avec leur famille depuis 3 ou 4 générations, pour arriver dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Si nous devons faire la comparaison, aujourd'hui nous avons des centaines de milliers de jeunes arabo-musulmans qui ont des liens beaucoup plus forts avec les pays maghrébins que les pieds noirs n'en avaient avec la France. Il faut savoir que tous les ans, 9 milliards d'euros partent de France, donc ne servent pas à l'économie nationale, pour aller irriguer l'économie des pays maghrébins. Ça n'empêche pas les associations de droits de l'hommistes d'expliquer que la France manque de générosité avec ces gens-là. Eh bien, disons que ce qui a été possible dans un sens, je crois que nous ne pouvons pas éviter la réflexion vis-à-vis de ceux qui refusent nos lois, qui sont sur le territoire national pour imposer la dictature politico-religieuse de l'islam qui est totalement incompatible avec nos valeurs. Eh bien, je crois que nous devons dire à ces gens-là que leur place n'est pas plus en France qu'en Europe, mais que leur place est dans les pays maghrébins. Pour terminer, je fais partie, le père Samuel a connu cela, je fais partie de ces gens qui sont poursuivis devant les tribunaux par la justice française, tout simplement pour dénoncer les dangers de l'islamisation de notre pays et expliquer ce que serait aujourd'hui une France où l'islam aurait gagné la partie par petits pans, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, par des enclaves musulmanes qui aujourd'hui se développent. Pour ces raisons-là, nous avons des associations antiracistes qui considèrent que toute critique de la religion musulmane est un racisme larvé, est un racisme déguisé, et qui, s'appuyant sur des lois liberticides, traîne devant les tribunaux tous les véritables patriotes qui cherchent à défendre les valeurs démocratiques de notre pays. Eh bien, nous avons écrit que ça serait eux ou nous. Nous avons écrit eux ou nous avons dit qu'il ne pouvait pas y avoir de cohabitation et que forcément une logique devrait l'emporter sur l'autre. Eux, ce sont les fanatiques, ce sont les terroristes islamistes, ce sont les intégristes musulmans qui veulent absolument imposer la charia en France. Et nous, ce sont les amoureux de la liberté, les amoureux de la démocratie, les amoureux de la beauté, les amoureux de l'amour, les amoureux de la liberté de conscience, les amoureux de la liberté d'expression, les amoureux de la démocratie, les amoureux d'une civilisation où on peut aimer la personne de son choix, quel que soit son sexe, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances. Eh bien, nous considérons que notre devoir, c'est de tout faire pour que ce soit nous qui gagnions. Je vous remercie.